Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à l'écran, notre nouvelle émission pendant cette période de confinement. Nous sommes le lundi 30 mars 2020. Aujourd'hui, on est au 10e jour de confinement et le 7e jour de lockdown. Effectivement, le Covid-19, c'est un sujet qui nous concerne tous, mondialement, et particulièrement l'île Maurice parce que nous sommes tous lockdown, confinés à la maison et le télétravail nous y oblige. Alors, pendant cette période de confinement, HeroX a souhaité justement mettre en place une émission de télé pour vous accompagner pendant cette période de difficulté, si je peux le dire ainsi, et vous apporter des soutiens tant sur le plan de news, afin de relayer un petit peu les différentes informations que nous allons trouver à gauche et à droite, et également vous apporter du sourire avec des blagues, du fun, de la musique, et surtout du sport à la maison. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons transformé la maison et on l'a mis en studio si vous voulez. On travaille avec le moyen du bord, mais l'essentiel ce serait de vous transmettre les informations primaires. Alors, au lancement aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, on est au 10e jour de confinement et 7 jours de lockdown. Hier, dans le point de presse fait par le docteur Diomaye, on a compris, hélas, malheureusement, que les cas mondial, on est à 663 740 cas. Et c'est pas tout. 30 879 décès à travers le monde et l'île Maurice n'est pas en reste bien évidemment parce que le nombre de patients n'arrête pas d'accroître jour en jour. Hier, dimanche 29, on était à 107 cas et 2 décès. Malheureusement aujourd'hui, ce qui est confirmé, nous sommes passés quand même à 110 cas et 3 décès. Alors, vous allez comprendre effectivement que cette maladie, il est mortel, il nous concerne tous et nous avons tous notre contribution à apporter par rapport à cela. Alors, avant d'aller plus loin, avant de comprendre cela, laissez-moi juste de vous ramener dans les années 1940. Vous savez, en 1940, il y avait la bataille de France. Et à cette époque, il y avait une petite fille âgée de 10 ans qui en a souffert, effectivement. Et cette personne souhaite vous dire quelques mots à l'âge de 90 ans bientôt et parlant un petit peu de sa souffrance. Regardez. C'est une petite mamie qui vous parle. Une petite mamie qui est dans le même cas que vous il y a 80 ans. Comme je vais sur mes 90 ans, imaginez-vous l'âge que j'avais. J'étais enfermée. Pourquoi? À cause des Allemands, dans une cave, avec mon grand-père et ma grand-mère. Je suis restée des années. Mais vous n'êtes pas dans une cave. Vous êtes dans des palaces, vous vous levez le matin, vous pouvez boire votre café, vous pouvez aller à la douche, vous pouvez faire pipi. Tout ça, réfléchissez un petit peu. C'est une épidémie grave, très très grave. Quand Bibi, il vous explique, je vous en prie, restez chez vous, restez dans votre maison, restez dans vos palaces. Par rapport à moi qui n'étais pas dans un palace, qui était dans une cave. Et je suis restée 1 an et peut-être plus. Je ne veux même pas vous dire le temps que je suis restée. Mais vous, on vous demande quoi? De rester chez vous? Parce que l'épidémie, elle est de plus en plus grave. Je vous en prie. Si vous avez besoin de quelques renseignements supplémentaires, je m'appelle Caroline. Vous écrivez simplement un petit mot. Je répondrai à tous avec un téléphone. La petite Caroline, 4 rue de Jérusalem à Batiam. Et je vous expliquerai un tas de choses. Soyez gentils, restez chez vous. Avec vos enfants, vous pouvez vous amuser, vous pouvez rigoler, vous pouvez regarder la télévision. Moi, je ne pouvais rien faire. Il n'y a pas que moi. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui étaient comme moi. Je vous parle parce que je suis une survivante. Je suis une survivante de la rafle du Veldiv. Je suis là, près de vous, en Israël. Dieu merci que nous avons Israël. Je vous en supplie. Respectez un petit peu. Faites ça, pas spécialement pour vous, mais pour les autres. Ne vous approchez pas les uns des autres. Restez un petit peu éloignés. Pensez à votre entourage. Je vous en prie. Écoutez, je vous quitte à tous, mais restez la main dans la main. Sans trop vous donner la main, non, surtout pas la main dans la main. Le cœur dans le cœur. C'est mon cœur qui parle, tout simplement. Je vous embrasse à tous.
et essayez de faire l'impossible. Je vous en prie, l'épidémie est très 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 sérieuse. Alors voilà, effectivement c'était Caroline. Caroline, bientôt 90 ans aujourd'hui. Et comme nous avons pu l'entendre, comme vous avez pu l'entendre, à cette époque, vivre dans une cave, c'était l'enfer. Aujourd'hui, c'est plus ou moins la même situation que nous vivons, mais par contre, zot, côte zot, zot dans, zot la case, zot ena le choix. Hier, dans la conférence de presse, Tindianou qui nous fin arrive à 107 cas, 2 décès, avec 68 hommes et 39 femmes. Alors, nous cause l'épidémie mortelle. Right. Nous avons un protocole sanitaire qui nous peut bien suivre et c'est ce qui nous peut inviter et encourage également à faire en restant côte et sauve la vie de la vie de famille et la vie des citoyens. Nous pas bien à faire. Nous avons plus de 28 000 personnes qui travaillent actuellement à l'île Maurice. Dans le secteur public, au gain différents départements qui sont ouverts. Bientôt, le gouvernement organise pour ouvrir les supermarchés pour qu'ils soient capables d'approvisionner. Mais, s'il vous plaît, il y a un mot qui appelle la responsabilité. Et ça, je pense qu'il connaît ce mot-là. Je pense qu'il comprend ce mot-là. Et la responsabilité, il y a une grande affaire. Alors, une chose qui est très importante également, c'est que nous avons une responsabilité, mais nous avons aussi un devoir. Et là, à l'heure actuelle, par rapport à ça, l'épidémie qui nous peut causer là, je devoir, si je peux non pour faire la route, reste la case. Reste la case pour éviter qu'elle contamine les autres dimounes. Pour éviter contamine ou même. Pour éviter contamine ou propre famille. Comment nous finit dire, c'est une maladie mortelle. Nous payons un chiffre. Le chiffre mondial, je pourrais rappeler, il y a 663 740 cas mondialement, mais en même temps, 30 879 décès à travers le monde. C'est énorme, vous êtes. Okay? La seule contribution qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, c'est suivre le protocole qui le ministère peut inviter de faire, c'est-à-dire lave la main au moins pendant 30 secondes chacune heure de temps avec la savonnette et de l'eau, ok, de l'eau coulante bien évidemment, et aussi éviter justement quand vous êtes éternué, pas éternuer dans votre la main, éternuer dans votre coude, ou sinon vous êtes servi un papier hygiénique jetable. Ok, évite contacter du monde, évite joindre du monde, évite donner la main du monde et évite, c'est ce qui nous garde plutôt, c'est ce qui nous appelle le social distancing. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, ça c'est par rapport à Covid-19. Mais Covid-19, il n'est pas venu avec le problème de rester à la maison que du monde pas pécatini. Nous avons le problème également que du monde peine à manger dans la case. Et là, si nous pouvons suivre le point de presse du gouvernement, chaque jour, je peux amplifier ou éventuellement commence à implémenter différentes façons pour que chaque personne soit capable de manger dans la case, qui est très important, et nous pas capable de laisser la famille sans manger et nous-mêmes rester sans manger. Mais en même temps, je me rappelle certaines affaires. Selon l'OMS, un dimoun est capable de vivre avec 40 roupies, notamment l'équivalent d'1 euro par jour. Et dans 40 roupies, nous sommes capables de manger, boire. Et c'est un petit peu la situation des sans-abri aujourd'hui à l'île Maurice. Qui fait, moi, fin prendre ça point là, c'est tout simplement pour faire les autres réaliser qui, des fois, nous peut plaigner, nous dire nous peut manger dans la case, nous pas capable de rester dans la case, nous envie de sortir, nous sortir exprès pour le chemin, exprès pour la boutique, pour l'acheter une affaire, des affaires. Alors que si vous fouillez dans votre placard, peut-être, pour un certain nombre de personnes, vous vous trouvez qui un petit peu d'algue par ici, un petit peu de lentilles par là-bas, un petit guide de la farine ici, et si vous associez lui, il est capable de venir un repas. Pour ceux qui ont plante Christophine dans la cour, notamment plante chouchou, ou les autres plantations qui sont là. Et Covid-19, aujourd'hui, il peut permettre de nous faire un lot d'affaires qui disparaissent dans l'île Maurice pendant pas mal de temps. Les gens, avant les années 90, pour connaître ça très bien, c'est qui, voisins
tu es capable d'échanger la nourriture. Et aujourd'hui, c'est ce qui peut retourner, c'est ce qui Covid-19 peut obliger nous à faire. Et ce qui nous peut inviter à continuer à faire. Mais, bien sûr, respecter le protocole sanitaire, respecter le social distance, respecter la vie les autres et même ou la vie à eux. Nous proposons un autre topic, effectivement. Quand nous cause Covid-19, tout le monde peut rester la case, tout le monde actuellement l'eau Internet. Et la rubrique qui vient actuellement, c'est le fake news. Donc, depuis l'annonce du confinement, nous avons une vague de fake news qui finit sortie de part et d'autre. Le fake news, pour l'instant, les peines se place par rapport à ce qui nous peut traverser à l'heure actuelle. Et donc, nous cause fake news, je finis trouver, je finis suivre. Par rapport à cela, nous prenons le travailleur social, à titre d'exemple, Jamil Pirali, qui finit trouver incarcéré. Et bien sûr, les fins gagnent sur les fins bail-out. Nous gagnons Olisha Paradis, par exemple, tarologue, qui finit vivre la même situation. Et nous, pour éclairer nous dans cette situation-là, nous finissons prendre contact avec un homme de loi, notamment maître Nabil Kofid. Et voilà ce qui l'avocat peut dire nous. Par rapport à la loi de la ICTA, je pense qu'ils ont fini déjà de parler, sous la section 46, il y a toute une série de mesures qui ralentit et empêche ou dire ce qu'ils ont envie, quand ils ont envie et façon qu'ils ont envie. Donc en d'autres mots, c'est qui quand on l'eau sur la toile, quand on l'eau Internet, quand on peut envoyer un message, on besoin connaître qui on peut dire, comment on peut dire et qui a l'intention par derrière pour ne pas nuire aux autres. Alors, si on prend justement les différents éléments que Maître Kofid finit à nous, il est bien à noter que sous la section 46 justement de l'ICT Act, eh ben, un breach of ICT Act nous peut cause immediate arrestation. Okay? Donc, si jamais je peux faire un breach, si jamais je peux lancer un fake news qui voilà, à l'encontre du gouvernement, le message qui peut passer, ma nouvelle qui pas bizarre, je peux monter 10 moun pour le cas ceci, pour le cas ceci, etc. Eh ben, notez que sa bonne action là, juste le fait d'écrire et de le dire et le poster, living an arrestable offense. Ok? Et l'idiaou aussi qui, si où l'intention était pour ennuyer, cause nuisance ou un inconvénience, et là, il servi le mot likely to cause, c'est-à-dire si c'était susceptible de causer du tort à quelqu'un d'autre, eh ben directement au fin de cause une offense. Et c'est là, justement, qui est capable de trouver vous dans difficulté après. Donc, la raison pour laquelle nous finons envie prend ce point-là avec Maître Kofid, d'ailleurs, nous remercie lui, il pas envie apparaître justement dans une vidéo, eh ben, c'est tout simplement pour dire autres qui, quand je peux écrire le Facebook, quand je peux écrire les réseaux sociaux, écrire les choses essentielles. Nous pas capables de permettre nous pour dire ce qui nous envie, comment nous envie et insulter les autres. Donc, nous avons le respect pour soi-même et bien sûr le respect pour les autres. Ça. Parlons toute autre chose maintenant. Comment ça se passe le confinement chez vous à la maison? Vous êtes fatigué, le télétravail ne s'applique pas pour votre métier, vous êtes fatigué d'être allongé sur le sofa, d'être allongé sur le lit, de regarder la télé. Quoi de mieux? Allez faire du sport, sortez de votre maison, mais restez dans votre cour. Tout simplement. Alors, la rubrique qui vient, cette fois-ci, nous, on est en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et du Sport. L'idée, c'était tout simplement de rassembler un certain nombre d'athlètes connus déjà, mais qui ont un message pour vous. Et vous allez voir, au fil du temps, ils auront une séance de sport à vous proposer chaque jour. Regardez. Bonjour à tous. Alors, un petit message vite, maintenant, vous avez passé. Et 3 messages précisément.
Un, par rapport à Covid-19, docteur Gagné, si bien dit, nous dans Lyon, qui peut marcher partout dehors. Et nous restons dans la case. Si nous restons dans la case, nous ne pouvons pas gagner malade là. Ou soit si nous sommes dans l'île, nous restons dans la case, nous ne pouvons pas faire ni partir. Donc nous restons dans la case, nous ne pouvons pas laisser manger. Et puis, je trouvais là mon coin qui était soufflé. Et je demande tout du monde si je peux faire un petit l'exercice à case. Ça prend beaucoup de temps, 20 minutes, 30 minutes. Et mon coup de moi là, je fais l'escalier, je fais un peu d'exercice. Mon bon camarade sportif, malheureusement, toute compétition peut annuler. Aussi l'entraînement payant. Mais nous gardons un certain niveau tout le temps. Nous connaissons qui va un exercice bien faire. Donc, continuez à entraîner la case selon les moyens du bord. Pour que quand tout affaires retournent à la normale, nous ne pas perdre autant. Et aussi à la population générale, et dans le programme Active Mauritius, vous êtes bien, Active Mauritius. Le programme Active Mauritius, là, nous pouvons travailler pour nous préparer une petite vidéo ou bien un moyen pour que nous fassions la population faire l'exercice. Et aussi la population en ce moment de confinement, car profiter pour faire l'exercice en famille, au moins 30 minutes. Et garde ça comme une habitude pour que vous continuez, même après que le confinement est arrêté, nous continuons à garder une habitude de faire au moins 30 minutes d'exercice tous les jours en famille. Et dernier point, il concerne Nana. Alors, aussi, qui depuis le confinement, nous mangeons tous sortes de qualité manger. Et des fois, il pas manger équilibré, ou soit il débalancé complètement. On va pas pourquoi manger équilibré, parce que c'est difficile pour gagner des légumes en ce moment, ou bien fruits. Donc, nous c'est juste garder en tête qui nous quantité nous manger, besoin équivalent à la quantité qui nous peut dépenser. Si nous peut dépenser moins, nous mangeons moins. C'est difficile pour faire, mais seulement, nous ne devons pas oublier dans le principe de base, quand nous gardons une bonne alimentation et nous faisons un petit exercice. Il est important. Alors, nous espérons que tous autres rester de la case, rester safe. Nous pourrons aussi passer à travers un moment d'hier là, nous pas en plus dire que ça. Merci Dr David pour ce message. Alors nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission pour aujourd'hui, mais au moment de faire l'enregistrement de notre émission, il se trouve que le Premier ministre a fait son point de presse aujourd'hui et les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors, hier, on était à 107 cas et aujourd'hui, officiellement, on est à 128 personnes atteintes du Covid-19. Donc, 21 découverts aujourd'hui et toujours 3 décès. Alors, c'est tout simplement pour vous dire que la chose est vraiment sérieuse. Donc, vous devez prendre toutes les précautions nécessaires, suivre le protocole sanitaire mis en place par le ministère de la Santé. Et bien sûr, si vous n'avez absolument rien à faire sur la route, restez chez vous. Alors, autre chose que dit notre Premier ministre, c'est que la période de confinement qui était prévue d'être levée le 2 avril a été prolongée jusqu'au 15 avril 2020. Également, le jeudi 2 avril, vous aurez l'ouverture des supermarchés, c'est ce qui vous permettrait de faire vos courses. Et également, les boulangeries qui vont commencer à travailler normalement. Donc, eux, par contre, ils vont pouvoir livrer du pain dans les différentes boutiques. Ça vous éviterait à aller faire la queue, à rencontrer du monde et probablement être contaminé. D'accord ? Alors, sinon, on va terminer sur une bonne note. Nous avons Guillaume Noël qui nous a préparé quelque chose de super sympa. La vidéo qui est en train de faire le buzz sur Internet. Donc, vous avez Fabrice Narensami qui nous a fait quelque chose de vraiment intéressant. Je vous invite à le découvrir. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et restez couverts. Au revoir. Un parquet côté Mili 50 roupies. 50 roupies, un parquet côté Mili en fait. Et après, quand par exemple, tu as au Facebook, qui te l'a reçu, ça peut te l'a reçu, dit de vital, te plaît en colère. Mais bon, bah là, besoin de continuer déjà le témoin. Un paquet de 10 pains sur 9 roupies, 50 roupies, vous êtes. Te penser, te 10 pains sur la farine fabriquée. Dans les moulins de Paris, un litre de coca, puis sorti 20 roupies, puis 25 roupies, je trouve ça normal, parce que même pas tout normal en fait. Parce qu'il nous donne un moment de crise, il nous donne un moment de panique. Et au lieu de faire un petit visage et de la population et de du monde qui peut tracer, au lieu de faire ce prix. Attends, mais il y a une seule question pour vous. Moi, il y a une question avant que je continue ma vidéo. Est-ce qu'il nous en période cyclonique là? Est-ce qu'il nous en période cyclonique
qui comme quoi, je peux gagner trop beaucoup d'appli, je ne peux pas planter, il y a beaucoup planté mes mots, du coup, je peux besoin de prix. Et ce qui nous empêche de cyclonique là, je fais une analyse que comme quoi, nous restons réalistes, nous restons logiques. En ce moment, on commerçant. Je peux gagner plus de demandes de produits ou moins. Supposément, il se posait plus parce qu'il y en a des gens qui achètent beaucoup plus que d'habitude. Donc, je peux gagner beaucoup plus de demandes, ça veut dire qu'ils sont déjà en profit là. Ça veut dire déjà en ce moment-là, ils sont déjà en profit parce qu'ils peuvent faire plus de ventes. Mais qui fait acheter, en plus de faire plein de ventes, je vais besoin augmenter le produit là. 9 roupies, une baguette, une 50 roupies. Mais tu flanques, t'as un coup de sa baguette là, parce que t'as la bouche fait tout, puis fait des blés de te figuer. Bon, après, moi, tu ramasses baguette là parce qu'il y a un petit peu la case. Il y a intérêt de guette moi travers. Pas guette moi travers. Donc, on fait un appel à l'autorité, s'il vous plaît. Veuillez ban commerçant parce qu'ils ont fait de manière sac à l'eau du monde. Ban quand il y a là, ils ont fait du monde acheter un produit à un prix exorbitant, alors qu'il y a du monde qui même peine assez casse pour prendre un produit, pour tirer à ce point de mort, ils peuvent augmenter le prix. Hypocrite! Et encore un des messages, encore ban du monde qui ne toujours pas comprend en fait. Qu'ils ont besoin de résoudre la case. Qu'ils ont besoin de pas sortir. Moi, il y a un petit mot. En plus, il dit que quand je sors ici, je besoin faire un social distancing. Ça veut dire que je besoin quitter un mètre entre camarades. Tout le monde peut venir. Ah là. Tout le monde peut coller entre camarades, mais je peux bien en direct. Mauricien, Mauricienne, s'il vous plaît. Écoute, ban conseil là. Avant de finir la vidéo là, pour ban qui ne toujours pas comprend, qui malgré même finir la vidéo là, je peux continuer à sortir encore. Je peux continuer en direct, je peux continuer à la réseau pour que je fasse de ban salamba. Mais il y a une petite phrase. Allez, répétez après moi. Heureux ceux qui marchent dans la rue pour rien, car ils verront bientôt le Seigneur. Allez, répétez. Allez, coupez. On est hypocrite.